Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas, ce ne sont ni des prédictions ni des prophéties, des énergies par contre oui qui peuvent venir vous aider, que vous pouvez utiliser pour vous aider dans votre progression, dans votre cheminement, dans ce que vous désirez voir venir vers vous. N'oubliez pas de consulter votre ascendant, vos signes lunaires, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, voilà, je vous remercie si vous voulez bien mettre un petit j'aime pour aider à générer davantage de flux et à m'encourager, à vous, comment dire, voilà, à donner encore plus voilà, de vous offrir plus de contenu et de soutien. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ça me plaît. Nous avons Mars, la force. Et ici, en fait, vous retrouvez cette force. Alors, attention que ça ne devienne pas une force agressive, mais on a une énergie ici, une volonté d'avancer, un nouveau feu, en quelque sorte, aussi, qui vous anime, qui vous redonne de la passion, du dynamisme. Alors, le défi de la semaine. On peut avoir de l'action, pas mal d'action, du mouvement cette semaine, dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous attendez, dans ce que vous avez à faire. Alors, quel va être le défi de la semaine? Ok, la pénombre. Alors, le défi ici pour vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne savez pas. Et c'est quelque chose qui vous pèse. C'est quelque chose qui vous... vous êtes obligé d'attendre, de patienter. Et ça peut être douloureux. Et comment dire, si vous laissez ça finalement être douloureux pour vous, vous vous faites du mal. Donc, on vous invite à la patience, et à tenir le cap. Voilà, à tenir le cap, à ne pas vous laisser non plus impacter par certaines personnes de l'extérieur qui n'ont finalement aucun poids sur vous, à part le poids que vous leur accordez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? Donc, qu'est-ce que vous apporte la semaine? C'est magnifique. Nous avons la Reine de Rose. Et cette Reine de Rose vous apporte la sérénité. C'est pas beau ça? Elle vous apporte une reconnexion à vous-même. Donc c'est intéressant parce qu'on a à la fois de l'énergie et on a aussi cette énergie qui est beaucoup plus douce et sereine. Si par exemple vous aviez un désaccord, un conflit avec quelqu'un, peut-être que ça pourrait être une période favorable pour le résoudre.
si vous le désirez, bien entendu. Hein. On ne vous force pas à vous réconcilier avec des gens que vous n'avez pas envie de voir. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez heureux. Et je crois l'avoir déjà vu, cette idée de comme votre cœur qui s'ouvre à nouveau. Voyez, vous allez littéralement pouvoir sentir à nouveau le parfum des roses. Voilà. Avoir envie de le sentir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Donc, il y a un peu de patience à avoir, certainement, autour d'une situation qui va trouver certainement sa résolution puisque on a cette sérénité. Le mariage. Donc, on a toujours cette idée de... Alors, ça peut être une collaboration, bien entendu. Ça peut être aussi de l'importance à accorder si vous êtes en couple, par exemple, à peut-être redonner une certaine place à votre partenaire. C'est aussi, et finalement, ce que m'indique cette énergie physique et celle-ci qui est plus émotionnelle, une forme de réconciliation avec vous-même. Averse d'abondance, c'est magnifique. Hein. Ouais. Et tout ce qui était finalement en pénurie, on va dire, tout ce qui a été dans le manque, en fait, n'attend qu'une seule chose, c'est venir à vous. Donc, c'est à vous aussi de vous mettre en posture, de le recevoir, de l'accueillir, de l'accepter. Il y a quelque chose qui se répare ici. Mais il y a un secteur de votre vie qui vraiment, vraiment s'est appauvri. Alors pour certains, ça peut être tout simplement parce que vous avez été malade, fatigué, que vous avez pu maigrir, trop perdre votre énergie. Eh bien tout ça, ça revient, voyez. Ça peut être aussi parce que vous avez rencontré des difficultés matérielles très importantes. Là, c'est pareil, la roue tourne. Et ça implique de votre part un lâcher prise et un petit peu de confiance. Ouais. Jouer. Voilà, donc c'est important d'occuper aussi votre esprit autrement, de faire quelque chose qui va vous réjouir, voilà, je sais pas, aller au cinéma, comme je le dis parfois, moi, quelquefois quand ça m'arrive d'avoir un petit moment, ah bah tiens, voilà ce que je vais faire après, un petit moment, bon, où ça va moins bien. Moi, je fais des bulles. Vous savez, les bulles de savon. J'en ai 2 pots là. J'adore ça et ça me fait du bien. Ça peut être une activité, la peinture, le dessin, le chant, le tricot, la cuisine, mais quelque chose dans lequel vous mettez quelque chose qui fait naître une forme de joie en vous. Hein. Alors, c'est aussi une invitation à sortir d'une forme de sérieux.
hein. Alors, pour vous, regardez ça. Chevalier de coupe. Donc, on a très, très, très bientôt quelque chose qui vient vous sortir de cette pénombre et qui vient vous réjouir le cœur. Donc, ce chevalier de coupe, il est présent, d'accord? Alors, pour certains, ça peut être une déclaration d'amour, hein, tout simplement. Mais je le vois vraiment comme quelque chose qui vient, effectivement, qui vient réjouir votre cœur, peu importe dans quel domaine ça va se situer, mais ça va vous soulager et vous libérer. Alors, et pour aller vers quoi? Vers le 10 de coupe, si c'est pas beau ça. Voilà, ça y est. Vous allez retrouver la plénitude, vous allez retrouver la pleine sensation d'être dans la vie, de vivre. Il y a un accomplissement, il y a un aboutissement aussi. Donc si vous travaillez sur un projet, c'est magnifique parce que ça apporte vraiment une concrétisation qui va en plus vous non seulement bon va vous apporter comment dire, la récompense que ça peut apporter, mais c'est au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Ça va être une explosion de joie, en fait. Vous allez retrouver la joie de vivre. Voilà. Et ça c'est une sacrée étape. Alors, les énergies du passé. Bon, on a quand même le 4 de bâton. Donc, les prémices, finalement, sont existants. Hein, il y a quelque chose qui a déjà amorcé une nouvelle, une nouvelle voie. Vous avez eu des moments quand même qui vous ont réjoui. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de les revivre par la pensée, mais pas de façon nostalgique, mais pour vous imprégner finalement de ce que c'était comme ressenti, pour pouvoir le ressentir à nouveau. Et voilà, et nous allons vers le 5 de coupe. Alors c'est intéressant que je vous dise ça. Vous allez, voilà, avec ce qui se passe ici, vous avez deux possibilités. Soit vous restez plongé vers les souffrances passées, soit vous sortez de cet état et vous allez vers ces deux coupes pleines, magnifiques, brillantes, qui vous attendent. Parce que c'est possible. Voilà. En fait, c'est comme si, en fait, finalement, il n'y a plus rien qui entrave ça. Hein. Je pense que vous allez y aller parce qu'on a le chariot, donc on a vraiment une énergie extrêmement victorieuse pour vous, qui vous pousse justement, qui vous mène vers cet accomplissement. Il peut y avoir des projets de voyage qui vont se faire. Et voilà, bon bah écoutez, c'est magnifique parce que pour accompagner le 5 de coupe, nous avons le 6 de bâton. Donc clairement, vous allez laisser derrière. Vous n'allez pas vous retourner vers ces trois coupes et vers ces personnages du passé, mais au contraire, vous allez vous imprégner de cette énergie-là qui arrive, de ces très bonnes nouvelles. Vous allez laisser grandir en vous et en fait vous nourrir. Et on confirme bien une victoire, une réussite conséquente dans ce que vous allez entreprendre. Donc ce qui va être important, c'est vraiment de baigner aussi, d'accueillir l'énergie que ça procure, de vous ouvrir à ressentir la puissance de cette réussite, quelle qu'elle soit. Et de nouveau, j'ai cette idée
Il peut y avoir un voyage, hein, encore une fois, ou un déplacement qui va être important pour vous. Alors, vous, là, maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Allez, celle-là. Bon, la roue de fortune. Donc, ça confirme bien qu'on est dans du mouvement, ce qui était indiqué quand même avec Mars ici. Donc, on est quand même dans une idée de mouvement, de changement. Tout ce qui était bloqué jusqu'à présent est en train de se débloquer. Alors, je crois que je vais prendre celle-ci. Et autour de vous, hein, donc les facteurs environnants, nous avons la tempérance. Et cette tempérance va permettre d'apaiser finalement les angoisses et les incertitudes que vous aviez. Hein. On a, et puis la tempérance, elle vous rééquilibre, elle vous réaligne, elle rétablit les flux, les circulations d'énergie, la communication aussi, hein, qui va pouvoir s'améliorer dans certains cas. Hop, non, c'est celle-là. Et, oh là là, c'est incroyable. Trois atouts majeurs qui se suivent. Avec le chariot ici, nous avons les amoureux. Donc, on a bien quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, ici. En fait, c'est comme si tout sentiment d'amour, je ne parle pas que de l'amour amoureux, hein, mais aimer la vie, aimer l'amour, point, ça vous avait quitté. Et là, c'est en train de renaître en vous avec cette carte. Là, c'est magnifique. Hein. Vous allez vous sentir propulsé au sommet. C'est vraiment une énergie très très forte hein, qu'on a ici parce que avec le chevalier de coupe qui est là, le 10 de coupe aussi qui l'accompagne, la reine de rose, il y a vraiment une reconnexion parfaite qui s'opère. Et pour terminer, nous avons le 7 d'épée. Alors ce 7 d'épée, lui, eh bien, il va vous aider finalement grâce à tout ce qui va se passer à voir la vie autrement, à aborder les problèmes, les situations autrement. Alors, peut-être que vous allez laisser certaines choses derrière, garder certaines, celles qui finalement vous auront servi. Mais clairement, il y a un changement de perspective grâce finalement à tout ce qui va se passer et qui vous apporte hein, cette idée de victoire qui est bien confirmée par le chariot sur le présent ici et qui perdure avec le 6 de bâton sur le futur. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.